Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, on va essayer de faire rapidement, même si vous avez engagé le débat autour de la recentralisation du financement du RSA sous des biais qui m'étonnent un peu, mais voilà, on voulait vous présenter une motion, c'est-à-dire en complément du courrier qu'on vous a déjà adressé début septembre, considérant que 18,9% des habitants du Nord vivent actuellement sous le seuil de pauvreté, soit 4,4 points de plus que dans les autres départements métropolitains. Considérant que le département du Nord versait le RSA à 100 526 foyers au 31 mai dernier, ce qui représente plus de 5% de l'ensemble des allocataires du RSA en France. Considérant qu'aujourd'hui, le département du Nord, pour le département du Nord, les dépenses d'allocation individuelle de solidarité, plus de 1 000 millions d'euros au budget 2021, constituent à elles seules 39% des dépenses de fonctionnement du département, contre 36% pour la Seine-Saint-Denis, par exemple, et seulement 14% pour le département des Hauts-de-Seine, démontrant ainsi les inégalités territoriales qui existent aujourd'hui. Considérant que depuis 2004, la compensation de l'État du financement des allocations individuelles de solidarité n'a cessé de diminuer, et que pour le seul RSA, le reste à charge annuel du département du Nord s'élevait à plus de 665 millions d'euros en 2020. Considérant que le projet de loi dit 3DS prévoit en son article 35 d'expérimenter la recentralisation de la gestion et du financement des RSA, que cette expérimentation doit permettre aux départements de conserver leurs compétences en matière d'insertion des bénéficiaires et ses modalités financières, d'y allouer des moyens supplémentaires, que plusieurs conseils départementaux aux profils sociaux très différents se sont d'ores et déjà portés volontaires, notamment l'Aisne, la Somme, la Creuse, la Corrèze, la Gironde ou les Landes. Et considérant, comme vous l'avez dit, que le département de la Seine-Saint-Denis va pouvoir expérimenter cette recentralisation en 2022 et pour 5 ans, afin de ne plus faire peser sur le contribuable local une dépense de solidarité nationale et de dégager davantage de moyens à l'accompagnement et l'insertion des bénéficiaires nordistes, le Conseil départemental du Nord décide de demander à l'État d'inscrire le département du Nord dans ce dispositif expérimental dès 2022. Voilà, je vous remercie.